Avant de devenir le président des riches, Macron était le candidat des riches. Ce sont eux qui l'ont porté au pouvoir financièrement parce qu'ils savaient que le futur président leur renverrait l'ascenseur. Ils ne se sont pas trompés. Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît, journaliste de l'association Infoscope. J'enquête avec mes collègues sur le patrimoine d'Emmanuel Macron dans le cadre du documentaire qui sortira au printemps prochain, Un pognon de dingue. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le financement de sa campagne présidentielle. Pas les frais de campagne qui comportent des irrégularités, mais bien précisément son financement. Alors, pourquoi nous y intéresser aujourd'hui? D'abord, parce que le mouvement présidentiel, En Marche, est au mouvement de la campagne un parti atypique. Il ne peut que se tourner vers des donateurs privés et pas n'importe lesquels. Parce que ce sont les plus riches qui ont financé la campagne d'Emmanuel Macron. La moitié du financement d'En Marche, entre mars 2016 et décembre 2017, provient d'environ 800 donateurs seulement. Enfin, parce que le candidat autoproclamé hors système a bien profité de la classe capitaliste et que désormais c'est à elle de profiter de lui. La large victoire d'Emmanuel Macron le 7 mai 2017, grâce aux voix des électeurs qui refusaient surtout de voir Marine Le Pen à l'Élysée, a occulté une réalité implacable. Ce n'est pas le peuple qui a porté le président au pouvoir, mais les très riches. En Marche n'a été créé qu'un an avant l'élection présidentielle, en avril 2016. Il n'a alors qu'une trésorerie de 80 000 euros. Sans élus revendiqués, donc sans aucune subvention publique, le mouvement d'Emmanuel Macron ne dispose pas non plus de biens immobiliers qui pourraient servir de garantie à un emprunt bancaire. Or, une campagne présidentielle coûte beaucoup d'argent. La stratégie financière du futur président est d'emblée orientée vers les gros donateurs. Le principal intéressé ne démissionne de son poste de ministre de l'économie que le 30 août 2016 et n'annonce sa candidature que le 16 novembre. Mais à Bercy, et grâce à Rothschild, comme nous l'avons vu dans des précédentes vidéos, il a bien préparé le terrain. Il s'est lié d'amitié avec le monde des affaires et se tourne naturellement vers lui pour s'ouvrir la voie de l'Élysée. Dans un courrier électronique révélé par les Macron Leaks et daté du 10 septembre 2016, Christian Darnia, ancien président de BNP Paribas Asset Management et directeur de l'association de financement d'En Marche, donne le tempo. Quand on sait que les dépenses de campagne présidentielle sont limitées à 22 millions d'euros et que nous pourrions contracter un prêt bancaire à hauteur de 9 millions, remboursé si le candidat dépasse le seuil des 5% aux élections, il nous reste donc à trouver 13 millions. Si l'on arrondit à 10 millions, le budget à trouver, il faut donc obtenir des dons de 1333 personnes à 7500 euros chacune. Le 18 septembre 2016, l'homme d'affaires très proche du candidat encore non déclaré, Henri Herman, confié au Figaro, j'incite toutes mes relations d'affaires à immédiatement aider Emmanuel Macron. Une fois cette stratégie définie et insufflée dans l'équipe de campagne resserrée de Macron, les levées de fonds s'enchaînent à la faveur de dîners mondains. Et cette méthode s'avère payante. Dans les 8 premiers mois d'existence du mouvement présidentiel, c'est un carré de très riches entrepreneurs qui a porté à bout de bras l'écurie présidentielle de l'ex-ministre de l'économie, constate le journaliste de Marianne, Étienne Girard, dans un article publié le 11 mai 2018. Si l'on entend souvent que les dons sont plafonnés à 7500 euros, la réalité est un peu différente. Ce plafond s'applique pour chaque année civile à un parti politique, tandis qu'une association de financement de campagne peut recueillir des dons de 4600 euros. Autrement dit, une même personne a pu donner 7500 euros en 2016 au mouvement En Marche, autant en 2017, ainsi qu'un troisième chèque de 4600 euros à l'association. Nous arrivons à 19 600 euros, un don politique qui correspond à plus de 16 mois de SMIC que seuls les plus riches peuvent donc se permettre. Géographiquement, les dons au candidat Macron proviennent bien des régions et quartiers les plus bourgeois. 6,3 millions d'euros proviennent de Paris, dont plus de 1,1 million du très huppé 16e arrondissement, contre seulement 75 000 euros venant du populaire 19e arrondissement. Dans les Hauts-de-Seine, quasiment 1,2 million ont été récoltés, tandis que seuls 90 000 euros l'ont été en Seine-Saint-Denis. Les pays étrangers qui ont le plus contribué à la victoire d'Emmanuel Macron sont le Royaume-Uni, les États-Unis et la Suisse. Les gros donateurs resteront fidèles à Emmanuel Macron tout au long de la campagne présidentielle.
Ainsi, de mars 2016 à décembre 2017, En Marche et l'association de campagne du candidat collectent au total 16 millions d'euros. S'il y a eu 99 361 dons, ce sont en fait 1200 dons supérieurs à 4 500 euros qui auront rapporté la moitié du total collecté, soit 8 millions d'euros. Et sur ces 1200 dons, entre ceux qui ont donné plusieurs fois et ceux qui ont multiplié le plafond par 2 en donnant également pour leur conjoint, on peut estimer à environ 800 le nombre réel de grands donateurs, selon Julie Guédon et Sylvain Tronchet, journalistes de Radio France ayant réalisé une enquête diffusée le 3 mai 2019. Ils précisent: tout au long de la campagne, l'équipe d'Emmanuel Macron a noyé dans un brouillard de chiffres sa dépendance aux donateurs fortunés. Par exemple, le 12 février 2017, quand cette équipe parle de 150 personnes ayant donné 7 500 euros, alors que selon les chiffres aujourd'hui publics de la Commission nationale des comptes de campagne, ils étaient en fait 362 à cette date. Si son équipe a dissimulé par le mensonge cette vérité contrariante, c'est parce qu'Emmanuel Macron s'est présenté dès le début comme un candidat hors système. Vendredi 18 novembre 2016, 2 jours après l'annonce publique de sa candidature, il répète: « Je suis en effet hors système parce que j'ai créé un mouvement sans aucune subvention publique. Chez moi, on ne vit pas du contribuable. » C'est oublier un peu vite une réalité que ne peut ignorer un ex-ministre de l'économie: 66% du montant des dons sont remboursés sous forme de crédit d'impôt. Autrement dit, les 2/3 des 16 millions d'euros de dons à Emmanuel Macron ont été payés par l'État, donc payés par le contribuable. Dans les premiers mois de la campagne, le candidat est totalement dépendant des généreux contributeurs de sa campagne. Banquiers d'affaires, gestionnaires de fonds, avocats, entrepreneurs du web. S'ils n'avaient pas sorti leur chéquier, jamais sa campagne n'aurait pu commencer, signalent Julie Guédon et Sylvain Tronchet. Macron a bien contracté 2 emprunts bancaires auprès de la Banque Populaire et du Crédit Mutuel pour un montant total de 10,7 millions d'euros, mais seulement 3 semaines avant le premier tour, début avril 2017. Une coterie de banquiers d'affaires, de financiers, de start-upers a largement soutenu En Marche à ses débuts. Leurs dons massifs ont permis à Emmanuel Macron de s'émanciper de François Hollande. En attendant un retour sur investissement, s'interroge Étienne Girard. Dans Le président des ultra-riches, publié en janvier 2019, les sociologues Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson résument: « La vie mondaine est ainsi faite de variations à l'infini sur la même trame, celle des rituels dînatoires obligés et des réseaux d'interconnexion de ceux qui appartiennent à l'oligarchie. Cette structure conviviale de la grande bourgeoisie s'étend à la sphère politique. À la faveur d'un buffet, les frais de bouche se transmuent en levée de fonds pour un candidat ami, un allié en puissance. » À la découverte de l'aide précieuse apportée par cette nouvelle aristocratie d'affaires, impossible pourtant de ne pas se demander si le chef d'État osera mordre demain la main qui l'a nourri hier, avance Étienne Girard. Et pour cause, entre la suppression de l'ISF, la suppression de l'exit tax, la baisse de l'impôt sur les sociétés, les exonérations fiscales, la diminution drastique des cotisations sociales afin de baisser le coût du travail payé par les riches employeurs, ainsi que le renoncement absolu à lutter contre l'évasion fiscale, les mesures du président de la République multiplient les profits de la classe capitaliste. Macron n'a jamais intégré la grande bourgeoisie, mais il est son ami et son serviteur zélé depuis la commission Attali et les années Rothschild jusqu'à l'Élysée. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de l'argent des donateurs. En Marche, grâce à son score aux élections législatives de juin 2017, touche dorénavant 22 millions d'euros de financement public chaque année. Aujourd'hui, c'est aux riches de profiter. Emmanuel Macron n'est rien d'autre que leur obligé. Pour plus d'informations, de vidéos et d'enquêtes sur les relations troubles entre Macron et l'argent, tenez-vous informés sur les réseaux sociaux en suivant notre page Un pognon de dingue. Notre documentaire est 100% indépendant et autofinancé et nous n'avons que des petits donateurs. Bonne journée à toutes et à tous, à très bientôt. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.